Chazak ou Baruch, Chazak ve'ematz. Elul, Chodesh, HaTeshuvah ve'aselichot. Donc bien sûr, les questions qui nous sont posées en ce moment tournent autour de la Teshuvah et du mois d'Elul. Et la reine, Ketotza misé, question d'hier, je veux faire Teshuvah, par quoi je commence? Shabbat, Kashrut, Shmirat Abrit, Shmirat Enaim. Par quoi on commence dans la Teshuvah? Teshuvah Pshuta Meod. Tikba itim la Torah. La personne me dit, c'est difficile. On ne peut pas commencer par la cacheroute ou autre chose. Je lui dis, si tu fais la cacheroute, c'est bien. Le problème, c'est que tu peux t'en tenir à ça pendant de nombreuses années. Et si tu commences par la mitzvah, d'aller étudier la Torah, tu seras shomer Brit Mila, shomer Shabbat, shomer Kashrut, shomer Akol. B'zchut limud Torah, v'talmud Torah keneged kulam. Et la première base, Bli limud Torah, vadaï qu'il ne peut pas y avoir de teshuva possible, comme l'écrit aussi Rabbi Nachman Breslev dans le Sefer Likutei Etzot. Teshuva, Bli limud Torah, c'est lo teshuva. On ne peut pas faire teshuva. Alors la question qui me pose, par quel livre je commence? Teshuva, Shulchan Aruch. Pour pouvoir, Sur Mera va Setov, quitte le mal et fais le bien. D'abord, Titnaek Kemo Yehudi, comporte-toi comme un juif se doit de se comporter, Alpi Torah. Et tu verras que Bezrat Hashem, avec le Tidrour du Shulchan Aruch, tu finiras non seulement par respecter toutes les lois de la Torah, mais en plus de cela, tu sauras aussi comment te comporter en tant que juif. La question numéro 2 qui m'a été posée hier soir, juste à 1h du matin, c'est peut-on ou pas aller aux toilettes, si c'est urgent par exemple le matin, s'habiller, ou pour ceux qui malheureusement n'ont pas encore arrêté de fumer, faire tout cela sans faire Netilat Yadayim. Maran Arav Ovadia Yosef a déjà répondu à cette question en long et en large. On peut tout à fait aller aux toilettes avant Netilat Yadayim, s'habiller avant Netilat Yadayim. Et puis il y a des gens que je connais moi-même personnellement, qui le matin avant de se lever, dès qu'ils ouvrent les yeux, ils disent Modan ilefanecha, cigarette. Ils sont addicts à la cigarette à un très haut degré. On n'est pas là pour juger. La question, pratiquement parlant, c'est ce qu'ils peuvent fumer, alors que par contre, la halakha nous dit et nous prévient de ne pas toucher aucun orifice avant les Netilat Yadayim. Surtout pas les yeux, ni le nez, ni les oreilles, ni la bouche. D'ailleurs, ça me rappelle à Paris une histoire qui s'était passée avec quelqu'un qui m'a dit moi, pour moi, c'est des bêtises tout ça. Je lui dis pourquoi? Il dit parce que moi, tous les matins, je passe mes doigts sur mes yeux, mon nez, ma bouche. Enfin, j'ai jamais eu de problème. Je vois pas pourquoi ce serait un problème de le faire. Je vais très bien. Je lui ai expliqué qu'il y a deux sortes de maladies sur Terre. Il y a les maladies physiques et il y a les maladies psychologiques et spirituelles. C'est une des raisons pour lesquelles on te demande de ne pas passer les doigts avant les Netilat Yadayim sur les yeux. C'est pas pour que tu aies des voiles. Ce qui fait que tu ne verras pas la Torah. Tu touches tes oreilles. Tu vas entendre la Torah, mais tu ne la recevras pas. Cela crée des écrans. Et la reine est fait de retirer sur nous pour les trois raisons que nous rappelle le Shulchan Aruch au nom de la Gemara, que 1, pour enlever l'impureté, 2, pour avoir les mains propres, 3, pour le souvenir des Kohanim dans leur travail au Beth Amikdash. Si tu te touches ces orifices, non seulement tu les rends impurs, mais tu crées des écrans entre la réalité et la vérité et ta conception des choses. En d'autres termes, je lui ai dit, en passant tes mains tous les matins sur tes yeux, peut-être que Baruch Hashem et Toda Lael, tu n'es pas malade. Mais sache que tu déposes des écrans qui t'empêchent de vivre la vérité, la preuve en est, tu n'as toujours pas commencé ta teshuva. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen.